les enfants. Cette fois-ci, je vais vous présenter une leçon d'orthographe pour le niveau 3. Vous allez apprendre à faire les accords dans le groupe nominal. Un petit rappel, qu'est-ce qu'un groupe nominal ou GN? Le groupe nominal est toujours formé d'un déterminant et d'un nom. Il peut être accompagné d'un ou plusieurs adjectifs qualificatifs. Observe les groupes nominaux proposés. Quelle est la nature de chaque mot? Exemple. Premier groupe nominal, un travail sérieux. Le premier mot est un déterminant, le deuxième mot est un nom et le troisième un adjectif qualificatif. Le premier mot c'est un déterminant, le deuxième c'est travail, nom, et le troisième sérieux, c'est un adjectif qualificatif. Passons au deuxième exemple, des ciseaux. C'est un groupe nominal. Le premier mot est des, c'est un déterminant. Le deuxième, c'est ciseaux, c'est un nom. Ces groupes nominaux contiennent-ils des verbes? Non, ce ne seraient plus des groupes nominaux, ce seraient des phrases. Alors, le groupe nominal ne contient jamais de verbe. Exercice de révision. Souligne le groupe nominal de chaque phrase. Première phrase, le vélo est cassé. Là, il y a un verbe. Deuxième phrase, il a un beau livre. Troisième phrase, elle a de beaux cheveux longs. Analysons la première phrase. Commençons par repérer le déterminant. Le vélo est cassé. Quel est le déterminant? C'est le. À côté, il y a le nom vélo. Le groupe nominal est le vélo. Je souligne les deux mots. Deuxième phrase. Il a un beau livre. Quel est le déterminant? Bien sûr, c'est un. Que trouve-t-on à côté? Il y a le mot beau, qui est un adjectif qualificatif. Oui. Quel est le nom alors? C'est le mot livre. Le groupe nominal est un beau livre. Vous voyez, il n'est pas au début de la phrase, il est à la fin. Je souligne les trois mots. Un beau livre. Troisième phrase. Elle a de beaux cheveux longs. Le déterminant, c'est des, le nom cheveux, et comment sont les cheveux? Ils sont beaux et longs. Là, il y a deux adjectifs. Beau est placé avant le nom cheveux, long est placé après le nom. Alors, le groupe nominal est de beaux cheveux longs. Il faut souligner les quatre mots. Après cette analyse, que remarquez-vous? Eh bien, on peut dire que le groupe nominal commence toujours par un déterminant et qu'il ne contient pas de verbe. Attaquons la leçon du jour. L'accord dans le groupe nominal niveau 3. Observez les groupes nominaux suivants et dites quelle est
la nature, quels sont le genre et le nom de chaque mot. Premier groupe nominal, une histoire courte. Deuxième groupe nominal, un méchant monsieur. Troisième groupe nominal, des écharpes rouges. Alors voyons chaque mot de chaque phrase. Premier groupe nominal, une. C'est un déterminant féminin singulier. Histoire, c'est un nom féminin singulier. Courte, c'est un adjectif féminin singulier. Et qu'est-ce qu'on remarque? Que les trois mots sont du féminin singulier. Alors, ce groupe nominal est féminin singulier. Deuxième groupe nominal. Un méchant monsieur. Le premier mot, un, c'est un déterminant masculin singulier. Le deuxième mot, c'est méchant, c'est un adjectif qualificatif masculin singulier. Au féminin, on dit méchante. Et monsieur, c'est un nom masculin singulier. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Ce groupe nominal est masculin singulier puisque les trois mots qu'il contient sont du masculin singulier. Troisième groupe nominal, des écharpes rouges. Des. C'est du féminin pluriel. Écharpe, c'est un nom féminin pluriel. Rouge, c'est un adjectif féminin pluriel. Je recommence. Des est un déterminant féminin pluriel parce qu'il y a des aussi masculin pluriel. Des ici est féminin pluriel, écharpe est féminin pluriel, rouge est féminin pluriel. Donc le troisième groupe nominal est féminin pluriel. Que remarquez-vous? Alors, on remarque que les mots de chaque groupe nominal sont du même genre, masculin ou féminin, et du même nombre, singulier ou pluriel. Quelles règles pouvons-nous en tirer? Vous avez trouvé? Pour effectuer les accords dans le groupe nominal, on repère le déterminant, puis on accorde tous les mots, noms et adjectifs suivant le genre et le nombre de ce déterminant. Ça veut dire si le déterminant est féminin, tous les autres mots qui suivent sont féminins. S'il est masculin, tous les autres mots sont au masculin. S'il est pluriel, les autres mots aussi, noms et adjectifs, sont au pluriel. Voici un exercice d'entraînement. Indique le genre et le nom de ces groupes nominaux. Nous avons une belle fille, des arbres hauts, l'homme invisible, des pêches mûres, une porte close, la vitre brisée. Voyons, repérons d'abord repérons d'abord les déterminants de chaque groupe nominal. Le premier groupe nominal commence par une. Une, c'est féminin singulier. Donc tout le groupe nominal, une belle fille, est féminin singulier. Deuxième groupe nominal commence par des arbres hauts. Des est masculin pluriel.
Donc, tous les autres mots sont au masculin pluriel et je dirais que ce groupe nominal est masculin pluriel. L'homme invisible. L'homme invisible est masculin singulier parce qu'on dit un homme aussi. C'est masculin singulier. Dépêche mûre. Dépêche mûre est féminin pluriel. Vous remarquerez qu'il y a des masculins pluriels et des féminins pluriels. Donc on regarde le nom qui vient après ce déterminant. Le premier c'est arbre, c'est masculin, et le deuxième c'est pêche, c'est féminin. Donc je dirais que dépêche mûre est féminin pluriel. Une porte close. Une est féminin singulier, les autres mots suivent le déterminant, donc c'est du féminin singulier. La vitre brisée. Là, c'est féminin singulier, le nom et l'adjectif sont au féminin singulier aussi. Voyons ce que nous dit le résumé qu'il faudrait apprendre et retenir. Un groupe nominal est un groupe de mots avec un déterminant, un nom. Il peut aussi avoir des adjectifs qualificatifs. Exemple, la poule rousse. Le déterminant, c'est la, le nom, c'est poule, et rousse, c'est l'adjectif qualificatif. Dans un groupe nominal, le déterminant, le nom et l'adjectif qualificatif s'accordent en genre et en nombre. Ils suivent le déterminant. S'il est masculin pluriel, tous les autres mots sont masculins pluriels. S'il est féminin pluriel, tous les autres mots sont féminins pluriels. Exemple, une cravate neuve. Déterminant, une. C'est féminin singulier. Cravate, c'est nom féminin singulier. Neuve, c'est adjectif féminin singulier aussi. Des cravates neuves. Déterminant, c'est des, il est au féminin pluriel. Cravate, c'est le nom qu'il suit. Le genre et le nombre, le déterminant, c'est féminin pluriel aussi. Neuve et adjectif, il suit le déterminant, il est au féminin pluriel. Un exercice d'application, met ces groupes nominaux au pluriel. Vous avez un fruit juteux, ce large manteau, un œil bleu, le chat gris, ton vieux pull, un enfant content. Réfléchissez avant d'écrire. Voyons le premier groupe. Un fruit juteux. Un au pluriel devient des. Fruit au pluriel va prendre un S. Juteux a déjà un X, donc il ne change pas. Nous avons trouvé des fruits juteux. Ce large manteau, ce au pluriel devient C, C-E-S. Large est un adjectif, il va prendre la marque du pluriel du déterminant, donc il va prendre un S aussi. Manteau, il va prendre quelle marque? Ce sera la marque du pluriel, mais quelle lettre? Ce sera un X. Rappelez-vous que les noms terminés par EAU prennent X au pluriel. Donc, nous avons trouvé ces larges manteaux. Le troisième groupe nominal,
un œil bleu. Un au pluriel devient des et œil. Est-ce que nous allons dire des œils? Non. Nous allons dire des yeux. Donc, des yeux, c'est Y-E-U-X. Et bleu va prendre la marque du pluriel qui sera un S. Nous avons trouvé des yeux bleus. Le chat gris, la marque du pluriel de le, c'est S. Nous allons écrire les au lieu de le. Chat, nous allons ajouter un S aussi au nom, c'est le nom. Et gris, il ne changera pas, il gardera son S. Il a déjà un S. Nous n'allons pas ajouter un autre S. Ton vieux pull, c'est le quatrième groupe nominal. Non, pardon, c'est le cinquième. Ton vieux pull, ton vieux pull, ton va devenir T. T-E-S. Vieux. Il a déjà un X, nous n'allons pas le changer. Et pull, nous allons ajouter un S. Tes vieux pulls. Un enfant content. Des enfants contents. Un devient des. Enfant, on ajoute S. Et content, on ajoute aussi S. Voici pour aujourd'hui. Je vous laisse à vos occupations et vous souhaite une bonne journée.